Dans la dernière partie de l'émission, on vous parle de vente aux enchères organisées via Internet. Ils sont vendus des articles saisis ou provenant de liquidation d'entreprise. Est-ce que c'est un bon plan d'acheter ce genre de matériel sur ce genre de site? On tranche ça dans quelques minutes avec Marc. Ne bougez surtout pas. On revient après ça. Troisième et dernière partie d'On n'est pas des pigeons. Et là, je vous propose de faire des bonnes affaires, ou pas, finalement. Marc, vous nous emmenez à la découverte d'un site internet belge de vente aux enchères, mais un site un petit peu particulier. Oui, il s'appelle Clic Public. Alors, il existe depuis septembre 2013, 120 000 visiteurs, 1 200 000 pages vues. On peut parler d'un succès, mais Clic Public, c'est pas vraiment un site de vente aux enchères comme les autres, puisque tout ce qu'il vient provient de faillites. Alors en général, quand un curateur procède à une faillite et à la vente de biens provenant d'une faillite, il fait comment? Alors, en général, ça se passe de façon assez classique. Donc le curateur loue un local, il s'installe, il vend. Et évidemment, ne peuvent aller à la vente que ceux qui ont le temps d'y aller. Généralement, ça se passe pendant les heures de bureau. Et ceux qui ne sont pas trop loin. Tandis qu'avec l'Internet, évidemment, l'avantage, c'est que la vente, elle est ouverte finalement à tout le monde. Est-ce qu'on fait des affaires? C'est la question, évidemment, que j'ai posée aux responsables du site. Alors, ils sont un peu gênés pour répondre. Parce que s'ils disent oui, on fait des affaires, les curateurs ne seront pas contents puisque l'essentiel, le but d'une vente aux enchères pour une faillite, c'est quand même de récupérer un maximum d'argent pour payer les créanciers du failli. Donc, s'ils disent qu'on fait des bonnes affaires, les curateurs ne seront pas contents. S'ils disent qu'on ne fait pas de bonnes affaires, forcément, les clients, ils ne seront pas contents du tout, il n'y aura personne. Donc, disons qu'il y a une certaine décote par rapport au prix du marché. Et puis, allons directement sur le stock, sur le site du stock. Ça se passe à Guilanguien, dans le Hainaut. Bienvenue dans la caverne d'Ali Baba. Chez Clic Public, tout est à vendre aux enchères sur Internet. Une bétonneuse, des friteuses, une caisse enregistreuse, des camionnettes, une planche de surf, un cabriolet BMW modèle fin 2011, full option. Tiens, valeur de la BM à l'Argus? Plus ou moins 40 000 € TVA comprise. Mise à prix chez vous? 18 000 TVA comprise. Caractéristique du site, tous les biens vendus proviennent de faillites. Clic Public, c'est en quelque sorte l'eBay des faillites. Un curateur confie les biens d'un failli au site, l'équipe fait l'inventaire, met les photos en ligne et gère la vente. Les clients, c'est des entrepreneurs ou des particuliers? C'est pour tous deux. Donc nous avons des biens qui proviennent de multitudes de commerces ou d'entreprises. Donc on peut très bien trouver des commerces de détail dans lesquels vous pouvez trouver des chaussures ou des montres ou des choses de genre, tout comme des véhicules ou des magasins, du matériel de chantier si ça provient d'entreprises. La plupart des faillites ont lieu dans l'Oreca ou la construction. Mais le site se retrouve aussi parfois avec des objets, disons, plus inattendus. Oui, récemment, un chasse-neige où c'est avéré que les acheteurs étaient des Français qui sont venus des Pyrénées pour venir enlever le chasse-neige en question. Et ils sont repartis en chasse-neige jusqu'aux Pyrénées? Enfin, en chasse-neige, non. Oh, je vous entends déjà venir avec vos objections. Pour la plupart des gens, un curateur, c'est un vautour. Eh bien, ce n'est pas l'avis de Lorenzo. Non, nous ne sommes pas des profiteurs. Les faillites font partie intégrante de l'économie et nous sommes venus apporter une solution qui permet de structurer et qui permet d'améliorer le fonctionnement des faillites. Et donc, en mettant et en confrontant un maximum d'acheteurs, on permet aux biens de se vendre au juste prix, mais on permet aussi au consommateur final de les trouver plus facilement sans sortir de chez lui. Donc en théorie, tout le monde y gagne. Le failli, dont les biens atteindront probablement plus que dans une vente traditionnelle, et le client qui peut espérer faire des affaires. Prenez ce Karcher, modèle professionnel. Il faut compter qu'il coûte 7 000 € en magasin. En occasion? En occasion, il devrait tourner dans les 4 500. Et vous l'avez vendu à combien? Un peu moins de 2 000. Mais aujourd'hui, on est venu pour ça. Un lot de 22 casiers de Jupiler, valeur en grande surface dans les 330 €, ainsi qu'un lot de bières spéciales, valeur 270 €. Les enchères finissent dans moins de 5 minutes. On va bientôt savoir si un internaute va pouvoir offrir la tournée générale. Attention, l'enchère finit maintenant. Oh mais non! Si. Non, allez, c'est pas drôle. Le résultat, c'est quoi? Alors, le résultat, les acheteurs, ils n'ont pas eu à se plaindre puisque finalement, les 22 casiers de bière sont partis à 290 €. En magasin, ils ont coûté 330 €, donc économie 12%. Ouais. Et on a regardé la date de fraîcheur, on peut les boire jusqu'en janvier 2015.
Ça va. Bière spéciale, 157 €. En magasin, 272 €. Vous voyez la réduction, 42%. Le stock de bouteilles d'alcool, 113 €. Valeur en magasin, 203 €. Économie, 44%. Ouais. Et enfin, un lot de soft drink. Oui, bon, c'est moins intéressant, enfin quand même. Si, il en faut. Il en faut pour tous les goûts. 42 € à la place de 64, donc économie 34%. Vu comme ça a l'air sympa. Oui, bon, faut quand même pas s'emballer trop vite parce que le choix est forcément limité à ce que les curateurs ils mettent en vente au moment où vous y allez sur le site. Alors, si c'est justement votre marque de bière qui est en vente, vous avez de la chance, à condition d'acheter un lot qui est parfois, on l'a vu, impressionnant. Et puis surtout, faut pas oublier que c'est vrai que les principaux secteurs concernés par les faillites, c'est l'horeca et le bâtiment. Quand un café fait faillite, c'est parfois la cave qui est en vente. C'est quand même plus souvent la caisse enregistreuse ou les meubles. Alors, les prix ont l'air effectivement intéressants, on a pu le constater, mais on sait bien que dans une vente aux enchères, il y a des commissions, il y a des frais divers. Erreur. Ici, le prix indiqué et le prix payé, c'est le prix net. La commission de clic public, elle varie entre 2 et 17%. Elle est déjà comprise dans le montant annoncé. Alors, petit problème, évidemment, il faut aller chercher les biens sur place. Donc, c'est soit dans le hangar du Guilanguin, soit ailleurs. Et c'est pas toujours évident. Mais Clic Public, si le lot n'est pas trop imposant, il peut vous l'envoyer via Kiala, évidemment, en payant les frais, évidemment. L'entièreté du stock ne se trouve pas dans le hangar qu'on a vu? Point du tout, puisque ils ont tout intérêt à ne pas trop remplir leur hangar. Donc, ils gardent généralement les biens des faillites sur le lieu de la faillite, sauf évidemment si le propriétaire du lieu a besoin de le récupérer. Alors, il y a aussi un problème, c'est que certaines machines, on n'a pas vu, mais il y a des machines industrielles qui sont quand même assez lourdes et qui donc se déplacent assez difficilement. Parce qu'il faut bien comprendre que le site, il vend de tout. Alors, c'est ce qui fait sa force, puisqu'effectivement, on peut espérer trouver, en regardant sur le site, quelque chose d'intéressant. C'est ce qui fait aussi sa faiblesse, puisque il y a beaucoup de choses. Donc, quand on s'inscrit sur le site, on est parfois noyé. Il y a des goujonneuses, il y a des tas de trucs qu'on ne sait même pas à quoi ça sert. Donc, quand on s'inscrit sur le site, ils disent indiquez quels sont vos domaines d'intérêt. Comme ça, on vous enverra des mails uniquement quand on a ce genre de produit en vente. Non, mais la goujonneuse, c'est pour mettre des goujons. Je ne sais pas, on enquêtera. Mais bon, c'est un bon plan, mais tout le monde sait que quand il y a une faillite, effectivement, les gens se ruent pour aller acheter parce que c'est toujours moins cher. Oui, et on profite d'une situation de détresse. Oui, ils profitent d'une situation de détresse parce que l'argent, c'est vrai que ça va pour payer les créanciers. Le premier créancier qui se paye, vous savez bien, c'est l'État et c'est le curateur. Oui, mais en même temps, je reviens sur la situation de détresse. C'est un petit peu malsain. Écoutez, par le plus grand des hasards, j'ai rencontré quelqu'un qui avait acheté via Clic Public et qui m'a dit, oui, c'est vrai que quand on arrive dans un premier temps, on se sent mal à l'aise. Et puis bon, cette dame, elle a eu la chance de rencontrer les faillis à qui elle achetait une partie de leur stock. Et les faillis ont expliqué, ne vous sentez pas coupable, on a besoin de l'argent pour rembourser nos créanciers. Donc, chaque truc qu'on vend, c'est bien pour nous. Et c'est vrai que le système de Clic Public permet peut-être de retirer plus d'argent que dans une vente aux enchères traditionnelle. Cabrio qu'on a vu, il est toujours à vendre? Il est toujours à vendre. L'enchère se finit dans quelques jours. Bon, faut être honnête, l'annonce a déjà été vue par plus de 2000 personnes. C'est pas mal, hein? Les prix vont forcément grimper. Au départ, évidemment, les premiers acheteurs intéressés, c'est les vendeurs de voitures. Mais si les prix grimpent trop, les vendeurs ils vont se désintéresser. Et les particuliers pourront quand même peut-être, je dis bien peut-être, faire une affaire. Question autour de table, réaction? Okay. Non, on va aller faire un tour. C'est une bonne idée. C'est une idée comme une autre. C'est une idée. Et puis on se dit que finalement ça ne se vend pas. Qu'est-ce qu'on fait de ces objets? À un moment, il faut bien les écouler de toute façon. Ouais. Donc, Eh bien, je leur demanderai la prochaine fois que je les vois. Il retourne chez le curateur qui va les entreposer chez un expert gardien qui fera payer chez Révidal l'entreposage. Quelle est intéressée par la goujonneuse? la goujonneuse. Annie, la goujonneuse vous intéresse?